Chantal participait à un jeu télévisé lorsqu'on fit entrer 3 femmes au ventre volumineux. La première affirma être au début de sa grossesse, la seconde déclara en être au 3e trimestre, tandis que la dernière indiqua être enceinte de 8 mois. Saurez-vous aider Chantal à identifier celle qui attend réellement un enfant? À en juger par la taille de leur ventre, il est évident que les 2 premières femmes ignorent de quoi elles parlent. Mais la 3e affiche des proportions conformes à une grossesse de 8 mois. Elle seule semble dire vrai. Un incendie s'est déclaré dans le sud de la ville, et 3 pompiers se sont présentés sur les lieux. Pourtant, le responsable de l'immeuble s'est immédiatement aperçu que l'un d'eux était un imposteur. Comment a-t-il pu le deviner? Il s'agit de la femme à droite. Contrairement aux 2 autres, qui portent des uniformes réglementaires avec bandes réfléchissantes et matériel adapté, elle ne présente aucun de ces signes. Sa tenue n'est qu'un simple déguisement. Inquiète de ne plus avoir aucune nouvelle de son voisin Derek, Francine alerta la police. Lorsque celle-ci arriva, le soir du Nouvel An, elle découvrit Derek ligoté à une chaise. Il raconta que des cambrioleurs l'avaient dépouillé de son argent et de son ordinateur, puis laissé ainsi pendant 2 jours. Pourtant, les policiers comprirent qu'il mentait. Comment? Observez le calendrier accroché au mur. Il indique la date du réveillon. Or, s'il avait été ligoté pendant 2 jours, il lui aurait été impossible de mettre à jour son calendrier. Damien avait convié ses proches pour un somptueux repas à l'occasion de son anniversaire. Mais peu avant que les convives ne commencent à manger, il reçut un message lui révélant que l'un des invités avait empoisonné les boissons. Pour confirmer la menace, il leva son verre et porta un toast. Grâce à cela, il parvint à démasquer le coupable. Saurez-vous l'identifier sur cette image? Observez l'homme assis au milieu. Il tient un verre vide. Il est fort probable qu'il connaissait le danger et a donc volontairement évité de boire. Tout juste rentré d'Égypte, Becky souhaitait montrer à ses amis un splendide collier d'émeraude acquis lors de son voyage. Elle organisa donc une petite réception chez elle. Mais à la fin de la soirée, le bijou avait disparu. Examinez les images de surveillance. Pourrez-vous aider Becky à identifier le coupable? Regardez cette jeune femme coiffée d'un chapeau. À 1 heure du matin, ce couvre-chef est plat. Or, à 2 heures, il devient étonnamment pointu, reproduisant la forme d'une émeraude. C'est doit être elle, la coupable. Alex devait traverser un parc en pleine nuit, dans une ville dangereuse. Il avançait rapidement quand, soudainement, un homme l'a assommé et a dérobé ses affaires. Le lendemain, pour retrouver le voleur, le détective a donné un marqueur à 3 suspects, leur demandant d'écrire leur nom. Finalement, il a arrêté la bonne personne. Comment a-t-il su? Alex avait été frappé sur le côté droit. La police cherchait donc à déterminer qui était gaucher. Parmi les suspects, seul le dernier à droite était gaucher, ce qui a permis d'identifier le coupable. Le jour de son mariage, Brian a glissé sur une peau de banane et s'est cogné la tête. À son réveil, il se trouvait face à 3 femmes différentes, toutes en robe de mariée. L'une d'elles tentait de l'empoisonner. Rude journée pour Brian. Saurez-vous deviner laquelle? Avez-vous remarqué le pot de poison caché derrière la robe de la dernière mariée? C'est sûrement elle qui veut lui nuire. L'hôpital de Bakerville est en état d'alerte. Une détenue en cavale a été vue pénétrant dans l'un des établissements de la ville, déguisée en infirmière.
Examinez bien cette image. Amy s'apprête à prélever du sang, tandis que Lucy est sur le point d'administrer un vaccin contre la grippe à un autre patient. À vous de repérer l'imposteur. Observez attentivement. C'est Lucy. Aucune seringue sur son plateau. Comment compte-t-elle donc procéder à cette injection? Alors qu'elle faisait ses courses au centre commercial, une vieille dame aperçut une femme en tenue orange à la caisse. Aussitôt, elle cria qu'il s'agissait d'une évadée de prison. La femme, abasourdie, appela la police. Finalement, c'est la vieille dame qui fut expulsée du centre commercial. Que s'est-il exactement passé ici? La femme portait une combinaison orange, dernier cri. Mais la vieille dame, troublée, n'y a vu qu'un uniforme carcéral. Kiki et Jackie se sont rendus dans un zoo afin de créer du contenu pour leurs réseaux sociaux. Chacun a choisi un animal sauvage avec lequel poser fièrement. Lequel des deux prend le plus de risques? Observez bien la scène. C'est Kiki. Le serpent s'approche dangereusement de son visage et pourrait l'attaquer. Quant au crocodile, il ne semble préoccupé que par la nourriture que Jackie lui tend. Blandine et Michel ont toutes deux été accusées d'être des vampires après avoir publié ces clichés sur Internet. Observez-les. Laquelle est un vrai vampire? Il s'agit de Blandine, la femme blonde située à gauche. En examinant de près, on ne peut pas voir son reflet dans le miroir, ce qui est typique des vampires. Jax travaille à la morgue. Lors de sa ronde matinale, alors qu'il inspecte les nouveaux arrivants, il ressent soudain quelque chose effleurer ses jambes, ce qui le fait frissonner d'épouvante. Comment cela peut-il s'expliquer? Analysez l'image et tâchez de déterminer lequel de ces corps est encore tiède. C'est celui qui se trouve à droite. Sa main dépasse légèrement du lit. Preuve qu'il est toujours en vie. Emma vivait en colocation avec deux autres jeunes femmes dans un appartement exigu. Elle avait l'impression qu'une d'elles ne l'appréciait guère. Un jour, en rentrant du travail, elle découvrit sur son bureau 3 pommes accompagnées d'un petit mot indiquant qu'il s'agissait d'un cadeau de pendaison de crémaillère, sans toutefois préciser l'expéditeur. Observez la photo. L'une de ces pommes est-elle vraiment sûre? La pomme contenant un petit verre est la plus sûre. Il est possible que les autres soient empoisonnées, voire pire. Jeanne et Bruno ne s'entendaient pas vraiment, mais partageaient un appartement par souci d'économie. Un soir, Jeanne prépara un repas pour Bruno. Quelques heures plus tard, ce dernier se sentit si mal qu'il dut être hospitalisé. Les médecins confirmèrent un empoisonnement. En regardant l'image, pouvez-vous relever un indice qui confirme cette hypothèse? Regardez le couteau de Jeanne. Il est maculé d'un liquide noirâtre, épais et teinté d'orange, qui semble suspect et pourrait bien être le poison. Gaston a reçu un mot d'une fille de son école lui proposant un rendez-vous. Mais elle a omis de signer. Il ignore donc son identité, seulement qu'elle se trouve dans sa classe. Examinez la scène. Laquelle de ces filles pensez-vous être l'autrice de cette lettre? La lettre a été rédigée avec un stylo rouge. Ainsi, la fille qui l'a envoyée est sans doute celle de gauche, qui tient un stylo à encre rouge. Un policier poursuivait un voleur à travers la ville.
Soudain, le malfrat pénétra dans un hôpital et disparut. En entrant dans le bâtiment, le policier tomba sur 3 personnes. L'un d'elles devait être le voleur, simplement déguisé en patient. Pouvez-vous le démasquer? Ce ne peut être la femme enceinte, ni ce vieil homme cloué à son fauteuil roulant. C'est donc le dernier homme. Il feint la cécité, mais ne possède pas de canne blanche. Je parie qu'il s'agit du voleur portant des lunettes de soleil et faisant mine d'être aveugle.